Bonjour à tous, joyeux anniversaire à notre ami le coronavirus qui est en Europe depuis un an. Et ouais, tu t'en doutes, on va parler un petit peu de cette putain d'anniversaire parce que un an c'est quand même long. Et j'entends parfois des personnes qui te sortent des trucs en te disant oh patience, ça va se régler. Ouais, mais là, je pense qu'on n'a pas la même notion du temps parce que un an, mais un an avec des restrictions de liberté énormes, avec une incertitude, avec un coup ça va, un coup ça va plus. Est-ce qu'on peut faire des choses, est-ce qu'on peut planifier des choses, est-ce qu'on peut juste vivre un peu comme avant ou pas? Eh bien en fait la réponse à chaque fois c'est bah, pas vraiment en fait, c'est l'incertitude totale. Alors, oui, le corona tue des gens, ça surcharge également les hôpitaux, ce qui cause des gros problèmes logistiques et de traitement de soins. Ça fait également beaucoup parler les médias et pas mal de pseudo-experts des réseaux sociaux également. Ça, c'est le truc un peu marrant. Et il y a eu aussi deux trois mèmes et puis deux trois activités sympas sur Internet qu'on a pu voir. Mais bon, un an, c'est assez suffisant également pour se dire, côté psychiatre et psychologue, mais qui en fait commence à y avoir des problèmes finalement psychiques, psychologiques liés au coronavirus et notamment liés à tout cet isolement, cette incertitude, ces privations de liberté. Et je vais vous partager une vidéo édifiante du coup qui a été diffusée sur la chaîne de Hugo Décrypte, donc qui est l'appel à la jeunesse. Moi, je suis plutôt de tendance à être très bon les gars, bougez-vous le cul, sortez-vous les doigts et avancez. Mais quand j'ai entendu ça m'a quand même vachement attristé et ça m'a donné je me suis mis un peu, ça m'a donné un shot d'empathie. Et je me suis dit putain, mais en fait c'est vrai que on n'est pas tous conçus pareil. On n'est pas non plus à des moments de notre vie pareil. Voilà, faut savoir que la chaîne elle est principalement écoutée par les 18-35. Donc on a deux tranches de la population. Il y a les personnes qui sont plus proches de moi, moi j'ai 31 ans, donc on est les 25-35, on a déjà vécu nos années étudiantes, on a déjà bien kiffé, même si ça casse les couilles hein, entre nous, mais là j'ai une pensée pour les générations plus jeunes. Moi j'ai ma petite sœur qui est rentrée en école de commerce par exemple à la première année. Et normalement, tu vois, la première année, c'est juste la fête, quoi. Et là, en fait, elle est juste bloquée dans son appartement de 15 mètres carrés à faire ses cours en ligne sur Zoom. Donc, horrible. Voilà, je vous partage la vidéo et on en parle dans 2 minutes. Comment ça va? Je pense que la réponse c'est relativement mal. J'ai une impression de solitude, aucune vie sociale. Je suis hyper loin de ma famille, de mes amis et je suis toute seule en France. Dans un 17 mètres carrés avec des voisins insupportables et des murs en papier. À 8h, j'ouvre mon ordi. À 22h, je le ferme. Et à 22h30, je suis couchée. L'impression que ça sert à rien, que tout ça, ça va jamais se terminer. C'est un sentiment de ras-le-bol en fait. On n'en peut plus. Énormément d'étudiants qui abandonnent dans ma licence et qui disparaissent. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. On voit un peu tous nos rêves s'effondrer. Depuis tout petit, je voulais être médecin. Ça m'aura coûté un rêve et j'en suis fortement déçu de moi-même et je me sens minable. J'ai eu pour la première fois des pensées suicidaires. J'ai plus d'espoir. Plus l'espoir de m'en sortir, plus d'espoir de me dire qu'un jour ce sera fini. Et je me sens seule. Et en fait, je me rends compte qu'à part ma volonté, plus rien ne me retient de passer à l'acte. Et voilà, on n'a plus d'espoir, plus rien, et c'est terminé. C'est terminé. Donc ça fait un peu peur de se dire que c'est seulement ma force mentale qui est pas très élevée, qui me retient de vivre. Je n'appelle pas les numéros, etc. parce que je me dis que ça va. Mais en réalité, je me rends compte que j'ai quand même des signes qui me montrent à moi-même que ça va pas. Je suis tombé un peu dans l'alcool, que je suis rentré dans les médicaments, les anti-anxiolytiques. Je suis sous antidépresseur. Depuis la crise du Covid, je fais des crises de boulimie à répétition et je ne sais pas comment m'en sortir. Et j'ai mon corps qui me montre que ça va pas et le plus gros truc, ça a été ma perte de poids. Inexpliquée en fait. J'ai vécu les 2 confinements seule et s'il y en a un troisième, je vais le vivre seule. Et pour ma santé mentale, en fait,
je pense que ce sera la ligne de non-retour. Et c'est terrible de vivre dans cette incertitude. La pandémie, elle est venue briser tout ce qui nous restait. Et en fait, c'est surtout très dur de confronter ce que j'attendais pour la fin de mes études et toutes les ambitions que j'avais et la réalité d'aujourd'hui. Parce qu'un jour, le gouvernement nous dit un truc, le lendemain, ils nous disent l'inverse. Quand est-ce que notre détresse va être prise en compte à sa juste mesure? On a juste l'impression que le gouvernement s'en bat les couilles. Ça ne pose pas de problème d'entasser des gens dans les supermarchés. Ça ne pose pas de problème d'entasser les gens dans les magasins pendant les soldes. Et nous, les étudiants, on doit rester derrière notre écran. J'ai juste l'impression d'être oubliée dans cette histoire. La définition de la santé d'après l'OMS, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Donc je suis en mauvaise santé. Et je pense que beaucoup d'autres étudiants français aujourd'hui sont en mauvaise santé. Je sais pas quoi faire de ma vie, genre je suis en échec scolaire parce que j'arrive plus à trouver la motivation de bosser. C'est juste plus possible pour les étudiants de continuer comme ça et c'est vraiment alarmant de voir la situation des étudiants et il faut vraiment réagir maintenant. Bon, voilà, c'est quand même... Bon, le montage est un peu drama, mais c'est quand même grave. On se rend pas forcément compte, on voit, puisque les médias, bon là, ils commencent à changer un peu leur fusil d'épaule et à ne pas parler que des hôpitaux, mais on a tendance à parler que de ça, que des morts dans les hôpitaux, parce que c'est impressionnant, parce que c'est brutal, mais les dégâts psychologiques qui sont infligés par un confinement à la force vive du pays et du monde de manière générale. Bon, là, on parle de la France, ou de la francophonie en tout cas, européenne. Mais les dégâts vont se sentir et vont durer sur des années, puisque quand vous avez un problème psychologique, c'est pas un bras pété, c'est que ça dure longtemps. Il faut essayer différentes thérapies pour s'en sortir. Parfois, il faut même se médiquer. Voilà, il y a des choses qui sont dures. On peut tomber dans des addictions également. Et ce podcast aujourd'hui, il va on va essayer de désamorcer des possibles tendances à vos symptômes de dépression que vous pourriez avoir. Alors vous allez voir, c'est pas des symptômes de dépression très fortes. Petit disclaimer, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, donc je vais pas parler de maladie ou de comment s'en sortir. Je vais plutôt vous parler quand on est quelqu'un qui ne souffre pas de maladie, qui est normal, comment on fait pour gérer la frustration de se sentir dans une cage, de se sentir complètement bloqué, de rien pouvoir faire de sa life à part travailler et rester chez soi, quoi. Et je vais vous donner des clés pour éviter de péter un plomb et de devenir fou, parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer cette merde. Ça peut encore durer jusqu'à la fin de l'année, ça peut encore durer 1 an, ça peut durer 2 semaines. On n'en sait rien. En vrai, c'est très compliqué de savoir. Et toutes ces incertitudes, ça peut faire complètement devenir fou. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain, déjà de base, il est caractérisé parce que c'est un être. On le caractérise souvent parce que c'est un être social, social et sociable. Il a du coup besoin d'interaction, d'échange, de rire avec d'autres humains, mais en physique, pas digital, vraiment physique, parce qu'il se passe des trucs, parce qu'il y a les phéromones, parce qu'il y a des vraies interactions, il y a tout le paraverbal, etc. Ça change. Voir des gens dans la vraie vie sans masque, etc., dans un salon, n'a rien à voir avec voir des gens sur Zoom. Voilà, faut pas non plus. C'est bien la technologie, mais ça remplace pas des choses fondamentales qu'on a en nous, à savoir ce sentiment de se sentir heureux et bien après avoir vu du monde, tout simplement. Et également, il faut savoir que l'humain se caractérise aussi par son besoin de liberté. Alors on a aussi une capacité à se soumettre, c'est obligatoire parce que sinon les sociétés ne peuvent pas fonctionner, Si vous êtes tout le temps en mode insoumis, je suis un rebelle, voilà, par exemple les rebelles du web ou les rebelles des réseaux sociaux qui vont me coller un dislike parce que je leur dis ça, mais les gars, si vous êtes pas des rebelles, parce que sinon déjà vous ne seriez pas sur internet classique, vous seriez sur le dark web éventuellement.
et vous seriez pas en train d'écouter un podcast d'un mec, d'un mec qui vous dit de l'écouter. Voilà, donc vous voyez. Mais sinon, donc là, la petite pluie de dislikes, on adore. Mais sinon, pour les autres, il faut savoir qu'on a tous une part de rebelle et une part de soumis en nous. Mais on a aussi cette part de besoin de liberté, ça fait partie du coup des combats, on le voit dans l'histoire, hein. C'est pour ça qu'on s'est mis à décapiter des rois à une époque et des nobles à la chaîne avec une magnifique guillotine. Et on a même des mouvements beaucoup plus récents où on voit que les gens essaient de s'émanciper, de briser leur chaîne et de se libérer de niveaux de soumission dont ils n'ont pas envie. Et du coup, l'humain est en recherche de liberté constante. À titre personnel, c'est une valeur que je mets énormément, que je mets au-dessus. J'ai quitté le salariat, j'ai quitté la France. Mais la liberté, ça s'appelle la responsabilité. C'est plus vous voulez être libre, plus vous devez être responsable de vos actions. Par exemple, là, je suis dans un autre pays. Donc je suis libre, je suis bien, je suis content, je suis dans un autre pays. Mais le coup, c'est que je dois apprendre la langue. Voilà, parce que ici, quasiment personne ne parle français. Et ça parle vite fait anglais. Donc ça a forcément des coûts à chaque fois, vous voyez, c'est de vouloir être libre à tout prix, ça a des coûts. C'est pareil quand tu quittes le salariat, ça a un coût, c'est que tu dois te démerder et générer ta thune tout seul. Bon, voilà. Donc là en ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que avec les couvre-feux à répétition, les confinements à répétition, d'ailleurs le prochain va arriver en France, enfin tous les autres pays se tapent des confinements, pourquoi la France serait une exception? Sachant qu'il y a le variant qui explose. Bon, voilà. Du coup, comment on fait avec des interactions qui sont limitées, l'obligation de justifier ses déplacements, donc un problème de liberté de mouvement, un problème de liberté de temporalité et même de décision. On vous oblige aussi à porter des masques, pour des raisons qui sont évidentes, que vous connaissez maintenant, mais on vous oblige quand même à les porter. Comment en fait ne pas sombrer dans la folie quand on est seul chez soi ou quand on est avec quelqu'un? Comment pas se foutre sur la gueule? Comment ne pas tomber dans des addictions qui seraient néfastes sur le long terme ou tomber sur une révolte des réseaux sociaux où finalement vous passez plus d'énergie à commenter des posts Facebook dont tout le monde s'en branle, où tout le monde veut juste décharger ses pulsions et personne n'est là pour discuter. Et avant de répondre à ces sujets, déjà je t'invite à t'abonner parce que vous êtes au moins 8 sur 10 sur la chaîne à la suivre, à écouter les podcasts, mais sans vous abonner. Alors si vous voulez donner une piqûre de testo, un gros shot, de puissance à la chaîne, à la communauté et à moi-même, eh bien les gars, c'est gratuit, c'est rapide et du coup ça passe juste sur un clic avec l'abonnement. Que tu sois sur une plateforme de podcast, tu peux t'abonner, et que tu sois cité sur YouTube, c'est également la même chose. Donc abonne-toi, oublie les likes, oublie les commentaires, voilà. Le truc le plus important c'est l'abonnement et après le reste c'est un bonus quoi. Bon, déjà maintenant je vais vous parler de mes expériences sur le confinement, comment je les ai vécues et qu'est-ce que j'ai fait un peu pour les désamorcer. Bon, il faut savoir que le premier confinement m'a énormément frustré parce que je préparais mon expatriation depuis plusieurs mois, parce que ça se fait pas comme ça une expat. Donc il faut savoir que je quittais la France pour aller au Portugal. Et le premier confinement, Macron il l'a annoncé je crois le dimanche ou le samedi, que le mardi on allait être confiné. Et en fait le mardi après-midi j'avais mon avion. Il faut savoir que le Portugal était déjà confiné. Donc autant dire que France confinée, Portugal confiné, j'avais un appart à rendre, j'avais un déménagement à faire. On est dans une situation de confinement qu'on n'a jamais vécue. Donc j'ai annulé mon projet d'expat. Enfin en gros je l'ai mis en pause et je l'ai décalé. Donc déjà frustré par rapport à ça, mais en même temps aussi un peu dans l'attente, en mode mais qu'est-ce que c'est que ces conneries de confinement? On va faire quoi? On est bloqué chez nous. Bon, tout le monde achète du PQ et des pâtes, ça semble être la crise. Donc t'es là, t'es en mode bon, qu'est-ce que je fais? Et donc ton cerveau est quand même en mode panique et alerte. J'ai fait des courses, j'étais en mode ok, je prends des boîtes de conserve, on sait jamais combien de temps ça peut durer, tu vois. J'étais comme ça, j'ai pas fait des économies de rouleau de PQ, ça j'ai pas compris au niveau survivalisme à quoi ça servait, mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui prévoyaient d'utiliser du papier cul, je sais pas pourquoi. Et surtout quand tu manges des pâtes, en théorie, tu vas pas trop aux toilettes, quoi.
Bon, après, là, on s'égare, on part dans des délires de digestion. Mais grosso modo, le premier confinement, finalement, je l'ai plutôt bien vécu. C'était un bon moment pour moi pour prendre du recul sur justement le projet d'expat, sur tout ce que je faisais, parce que j'étais à 100 à l'heure depuis 2-3 ans à avoir une espèce de double vie. Tu sais, si tu as déjà monté des gros projets, tu sais que tu as ta vie normale, donc tes potes, tes after-work, ton sport et ton travail, et tu as ton autre vie avec tes projets, ce que tu développes pour justement atteindre une vie où tu seras à 100% sur ce projet-là. Et l'expatriation, monter son entreprise, apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles habitudes. Voilà, j'avais cette double vie depuis 2-3 ans, et pour moi le confinement c'était un gros stop. Et du coup, j'ai pris pas mal de recul, me dire, ok, pourquoi j'ai fait ça, où j'en suis, et est-ce que j'ai vraiment envie de le faire. Donc déjà, c'était plutôt pas mal. Ensuite, j'étais bien aidé parce que j'avais un groupe d'entrepreneurs avec qui on avait établi, du coup, on s'était rapidement calé sur un Zoom, et on s'était dit, bon, ok, le confinement va durer 1 mois et demi, ou je sais plus, 45 jours, 30 jours, 45 jours, je ne sais plus. On estimait que ça allait durer au moins 1 mois. Et on s'était dit, ok, qu'est-ce qu'on doit accomplir à la fin de ce mois? Et ça, c'est une astuce que je vous donne. Je reparlerai, je la développerai un peu plus dans le podcast après. Mais c'est de vous dire, en fait, donner du sens aux choses permet de les vivre beaucoup mieux. Et si jamais elles se reproduisent, eh bien au moins vous restez sur une note positive. Alors, du coup, on avait le groupe d'entrepreneurs. Tous les matins, on se disait, ok, donc déjà, on avait des objectifs long terme sur 30 jours, enfin moyen terme. Et on se disait tous les jours, ok, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je fais ça, et je fais ça. Donc tous les matins, on s'envoyait ça. Et le soir, on se disait, ok, fais. Et si c'était pas fait, fallait dire que c'était pas fait, quoi. Mais grosso modo, c'était une super façon d'avancer, de continuer de garder un suivi régulier et de continuer de produire des choses, quoi, et de créer des choses. Donc j'avais aussi du coup mis en place une routine de malade, donc réveil, douche froide, méditation, petite séance de sport, de réveil musculaire de 7 minutes. Ensuite, travail, repas, détente, retravail, et après lecture et dodo, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé quasiment sur toute la longueur, même si j'ai eu des moments où j'avais un peu des moments où je tendais à refaire que des trucs, journée d'addiction, tu vois. Donc tu commandes de la malbouffe, tu regardes. Est-ce que je regardais du porno à l'époque? Je crois pas, j'avais arrêté, mais j'avais trop envie d'en regarder, c'était atroce, quoi. D'ailleurs, si t'as pas regardé les deux podcasts qui sont sur comment se débarrasser de la pornographie et pourquoi il faut absolument le faire, je t'invite à les écouter, ils sont hyper importants. Et ça a été un espèce de tournant quand même dans ma vie personnelle et sexuelle depuis que j'ai arrêté le porno. Bon, et tout ça pour dire du coup, j'ai redécouvert un peu l'instant présent, tu vois, et la gratitude. Donc cette façon c'est pas du bonheur, c'est genre, tu sais quand on dit ouais, je me contente des choses simples, tu vois, je prends un café, je suis au soleil et genre je suis en kiff, je kiffe ma vie, tu vois. Et ça c'est la gratitude, c'est quand tu arrives à te suffire à des petits moments à toi-même qui ne sont pas générés par des choses extérieures. Bon, le soleil c'est pas vraiment extérieur et le café, tu vois. Je veux dire, c'est des choses, t'as pas besoin d'avoir un gros shot de dopamine, c'est juste t'es en kiff. Donc ça plus le rapprochement avec ma famille où forcément t'as peur pour tes proches et tu te rapproches, enfin tu vas vers eux un peu plus, tu demandes plus de news et du coup tu partages, ça renforce aussi les liens. Donc du coup tu vois le premier confinement, moi je l'ai bien vécu. Et en plus de ça, il y avait aussi un petit côté laboratoire, tu vois. Je me suis dit, oh, ça va être ouf. J'ai jamais vécu 30 jours, 45 jours tout seul, comme un moine, sans voir personne. Donc, ok, ça va être un truc de malade. Et je m'étais mis je m'étais extrapolé et je m'étais mis en mode laboratoire. Et du coup, entre deux, après, du coup, il y a eu le lever du confinement. Donc, je suis passé quelques semaines chez mes parents. Et après, boum, expatriation. Et entre deux, j'ai chopé le Covid. Ça s'est plutôt bien passé. Et autant vous dire que maintenant, j'ai vraiment
bah, il y a plus de cette pression de la peur de se dire oh putain man, si le Covid, je peux même terminer en... Non, en fait, ça s'est très bien passé. Si t'es en bonne santé, si t'as pas de comorbidité, si t'es pas vieux en théorie, bah, tu perds le goût, ouais, tu perds le goût, t'es un peu malade pendant 3 jours, quoi. Une semaine. Bon, en tout cas, pour moi, c'était ça. Donc, c'était très soft. Et là, du coup, l'avantage, c'était que comme j'étais au Portugal, on a eu des petits couvre-feux gentils, mais on n'a pas eu de deuxième confinement comme vous avez eu en France. Et là, on en a eu un qui est arrivé parce que ils ont laissé trop les choses filer, les bars, les restaurants, les soirées de Noël, etc. Plus on a eu le variant anglais. Donc là, on est confiné depuis, je suis confiné depuis 3 semaines. J'ai réussi à échapper le confinement 2 fois pour aller faire des dîners avec des amis et revivre. Mais mon Dieu, ce sentiment d'être un lion en cage, tu sors, la ville, elle est désertique. Il faut savoir que Porto, c'est la deuxième plus grande ville du Portugal. Ça fait la taille de Bordeaux. Ouais, il y a combien? Je sais plus combien. Ça fait la taille de Bordeaux, donc c'est quand même une grande ville, tu vois, en population. C'est hyper vivant, c'est des villes du enfin c'est pas méditerranéen puisque il y a pas, c'est plutôt l'Atlantique, mais on s'est compris quoi. C'est comme l'Espagne et l'Italie, ils ont un rythme de vie, tu vois, les gens se parlent dans la rue, ils vivent, s'il fait 12 degrés, ils se mettent quand même en terrasse. Ça c'est un truc qui me fait halluciner. Pourtant tu te dirais il devrait avoir froid, mais en bref, tu vois, c'est la vie. Et là il y a plus personne, il y a les parcs qui sont fermés, tu peux pas t'asseoir sur les bancs publics, ils ont mis des trucs genre anti pour pas que tu t'assieds. Enfin, c'est horrible, c'est vraiment. Et tu sors, donc c'est dead, et t'es tout seul chez toi, et déjà, en théorie, t'es pas censé sortir, quoi. Sauf pour éventuellement faire des courses. Donc, déjà, je me sens, tu vois, quand t'as 31 ans, et on t'impose un confinement, mais tu te sens vraiment comme un lion en cage, quoi. Donc j'ai eu 1 semaine, 2 semaines de pétage de plomb, et après j'ai repris un peu de recul, où je me suis dit, bon, t'as jamais été patient de nature, bon là ça fait 1 an, finalement t'as été assez patient, tu peux être énervé, il n'y a pas de souci, mais on va essayer de donner du sens, comme le premier confinement, on va essayer de donner du sens à celui-là. Et il faut savoir qu'en fait, là, quand on est en confinement, bah, pour les raisons que je vous ai expliquées au préalable, hein, on va avoir une tendance naturelle à développer des symptômes de la dépression. Donc je dis pas à être déprimé, je dis avoir des symptômes de la dépression. Donc c'est quelques symptômes et vous n'êtes pas en dépression, mais vous commencez à avoir des choses. Et tout ça en fait c'est lié à l'incertitude. L'incertitude c'est un mécanisme qui va arriver et qui va obliger votre cerveau à se défendre, et il va se défendre par la procrastination et par je me réfugie, je ne fais plus rien. Et c'est logique parce que là, tu te retrouves en confinement ou tu te retrouves en couvre-feu, ça fait 1 an qu'on a le coronavirus, les vaccins, on te dit ouais c'est bon, les gens vont être vaccinés, à la fin de l'année on sera bon, mondialement on sera bon, et puis là on te dit il y a une variante, il est en train de muter. Bon, ça faut savoir qu'un virus ça mute tout le temps, tu vois, mais du coup on sait pas, peut-être que les vaccins ils vont peut-être pas être bons, enfin tu vois, les médias adorent dire ça, tu vois, et au final il y a des chances que les vaccins soient éventuellement réadaptés ou machin, mais ça va se faire beaucoup plus vite. C'est comme le premier développement du vaccin contre la grippe, ça a dû prendre du temps, ça a pris du temps au début, et ça va être beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide chaque année, ils le refont, mais ils le refont parce que la grippe est pareil, évolue et mute. Bon, donc on est en plein dans l'incertitude parce que finalement, même pour des choses simples comme où est-ce qu'on va en vacances, est-ce qu'on peut organiser des vacances, mais non, tu sais même pas. Tu vois, tu te dis, bon, je vais planifier de prendre des billets d'avion. Tu te dis, bon, bah non. Tu te dis tout simplement, genre, tiens, j'aimerais bien déménager. Et en fait, bah non, tu peux pas. Là, tu vois, je voulais déménager, mais finalement, toutes les agences immobilières sont en mode, ah non, on fait pas de virus. Enfin, on fait pas de visite à cause du virus en ce moment. Donc, en fait, tu vois, même les choses simples de la vie, ou même te dire je vais faire des courses, et puis en fait tu vois que les courses c'est fermé le samedi après-midi parce que c'est couvre-feu ou parce que c'est confinement, et tu dis putain mais en fait tout est détraqué et on est dans l'incertitude constante parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc tu peux pas en fait dire oh patience, parce que en fait patience c'est ok quand tu as une date de fin, ok sois patient, tu sais que
sois patient, t'inquiète pas, dans 1 an, tu auras ton diplôme, ou sois patient, machin. Mais en fait, la patience, enfin, moi je veux bien, mais quand tu sais pas quand ça se termine, c'est pas de la patience qu'il faut, c'est de la résignation, de la résilience, et surtout de l'instant présent. C'est se dire, en fait, bon, bah, comme je ne sais pas quand est-ce que ça se termine, on va partir du principe que c'est comme ça et il faut vivre avec. Et je me concentre sur la journée d'aujourd'hui, la minute actuelle et ce que je vais faire maintenant, et ce que je vis maintenant. Et ça permet de sortir du mécanisme de défense de la procrastination qui est lié à l'incertitude. Parce que plus tu as peur, plus le cerveau il sait pas comment gérer le truc, il sait pas ce qui va se passer, plus il va te mettre en mode non mais ne fais rien du coup, fais rien, reste dans ton lit et évite de voir du monde, ne parle à personne, ne change pas, vraiment ne fais plus rien, arrête de faire des choses. Ça c'est la logique du cerveau, et c'est un instinct de protection, tu vois, quand tu sais pas, c'est l'incertitude, genre je sais pas, il y a 2000 ans, tu as une tempête, tu sais pas ce que c'est le tonnerre et l'orage, bah, autant te dire que c'est l'incertitude et que tu restes clairement chez toi, tu restes planqué. Parce que sinon, tu vas pas aller faire le fifon de dire oh tiens, je vais aller tester, et puis voilà, si jamais tu crèves ou tu retrouves plus ton logement parce qu'il y avait trop d'intempéries et tu meurs en fait. Donc c'est un mécanisme de défense, donc il a son utilité. Mais dans notre cas où on est chez nous, on sait que tout va bien, on est machin, on est protégé, voilà, enfin, je veux dire, t'as de quoi manger, tout va bien. Moi ça me fait penser là où je comprends qu'il y ait eu de l'incertitude. Par exemple, ma grand-mère et mon grand-père quand ils me parlent de la Seconde Guerre mondiale, les petits gars c'était autre chose, hein. Moi c'est une histoire que je me rappelle, je me remets souvent en tête. Parce que quand t'as quand t'as ta petite grand-mère qui te dit ah bah oui bah écoute il y avait quelqu'un dans le village qui avait je sais plus qui avait fait péter quelque chose et du coup ils avaient pris des gens au hasard et ils les avaient alignés contre un mur et ils nous avaient laissé toute l'après-midi et tu sentais le canon du fusil dans le dos machin etc toute l'après-midi à se faire peut-être exécuter si le mec se dénonçait pas. Et quand ta grand-mère te dit ça, et qu'elle était jeune, qu'elle a travaillé dans une ferme on était en Normandie, donc envahi par les Allemands, eh bien tu te dis ouais ok c'est autre chose quoi. Et quand t'as ton grand-père qui te dit bah nous on faisait de la résistance passive, on crevait les pneus des vélos, on siphonnait on siphonnait les véhicules, les motos des Allemands, tu vois, tu te dis bon ça va en fait, nous on est quand même pas mal sur notre situation. Ok c'est chiant, t'es chez toi, t'es privé de vie sociale, mais t'as pas une menace permanente d'un mec qui peut te coller gratos une balle dans le dos, tu vois, genre juste parce qu'il l'a décidé, on n'en est pas là. Donc déjà, on peut relativiser comme ça. Après, il y a un truc qui est évident, c'est que il y a des chances que tu passes par un développement des addictions si tu commences à être dans des symptômes de dépression, tu vois. Si tu laisses trop l'incertitude t'envahir, eh bien, développement des addictions, par exemple, je peux te donner la pire journée que tu peux avoir, niveau addiction et niveau journée de merde. Par exemple, tu vas te lever le matin, tu vas être encore fatigué de la veille, tu vas regarder ton portable et puis tu vas te dire bah tiens, tu vas te perdre un peu sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, tu vas chercher des notifs, tu vois, pour te faire plaisir en disant ah ouais, c'est bon, j'ai eu un like sur ma photo, ah telle personne, ah c'est bon, j'ai 70 personnes qui ont vu ma story. Après tu vas aller sur Tinder, tu vas essayer de lâcher 2-3 likes et puis bon, ça va rien donner, hein. De toute façon, comment dater en ce moment, voilà, tu te dis, enfin tu te poses même pas la question, tu as juste envie d'avoir un peu de dopamine. Et bon, voilà, tu vas te lever, tu vas te prendre un petit café, tu vas manger un truc bien sucré parce qu'il faut se remettre, faut se faire plaisir. Donc petite barre chocolat, des petits trucs industriels, tu vois, on est bien. Tu vas te caler dans le canapé ou à la limite tu retournes dans le lit, tu vois, si t'as un appartement parisien comme j'ai eu, bah ton canapé, t'en as pas quoi, enfin ou c'est ton lit. Donc tu vas dans ton lit et tu te fais un petit marathon Netflix parce que de toute façon il n'y a rien de prévu aujourd'hui. Ensuite, repas du midi, bon, on va se faire un truc vite fait, des pâtes, et parmesan, et pourquoi pas une petite vidéo YouTube en même temps, ou sinon un petit jeu vidéo, comme ça on mange vite et puis on se fait plaisir. Bon, après tu vas être fatigué des jeux vidéo, tu vas te dire bon allez, je vais dans le lit, je vais me faire un petit porno, et je me fais une petite sieste après. Tu te fais une petite sieste, tu te réveilles, il fait déjà nuit,
et parce qu'en fait t'as dormi 3 heures quoi, et là t'es complètement décalqué et tu vas essayer de vautrer dans ton lit, d'avoir un autre match sur Tinder, et puis pris de désespoir tu vas te dire ah bon j'en ai pas, je vais télécharger d'autres applications ou peut-être je vais même peut-être payer, je sais pas. Tu sais pas trop, mais bon voilà, il se passe rien. Après tu te dis qu'est-ce que je fais, je regarde un autre Netflix ou éventuellement je me refais une autre petite branlée de porno, je sais pas. Bon ah non, allez je vais aller me faire une petite bière. Et tu te fais une petite bière, tu commences à regarder ce que tu peux faire, tu parles à deux trois potes sur WhatsApp, puis tu te prends une deuxième petite bière, et puis après c'est le moment de te faire une petite commande. Alors Uber Eats, hein, on sort le Uber Eats, et puis on va pas choisir les trucs healthy, non ça donne pas envie, on va se faire plutôt un Pizza Hut ou un McDo. Ouais, ça va partir sur un McDo. Bon, allez, c'est parti. Tu vas manger, tu vas te poser devant ton écran, et puis après, bah, tu vas reprendre ton marathon Netflix, YouTube, et puis Pornhub peut-être pour la fin. Et tu vas t'endormir à 2-3 heures du mat, et tu vas te réveiller, et tu vas tomber dans un cycle où tu vas faire toujours la même chose. Alors, tu pourrais te réveiller, tu vois, te dire, bah, mon portable il est au bout de la pièce, je me réveille avec les volets ouverts, donc tu vois, la vraie température, je vais me prendre une douche directe, alors chaude ou froide, peu importe, je me lève, je prends un café, je regarde ce que je planifie ce que je vais faire aujourd'hui. Tiens, je me dis, bah tiens, je vais reprendre un peu ma guitare, je vais jouer un petit peu, je vais essayer d'apprendre une autre langue. Tiens, j'ai toujours voulu chercher des trucs comme ça, je vais essayer d'apprendre un truc aujourd'hui, tiens, je vais lire. Et tu vois, là, tu vas te faire des trucs comme ça, tu vas planifier ta journée et tu vas pas manger de la merde, tu vas manger des choses utiles qu'on trouve dans la nature. Tu peux manger effectivement des pâtes, il y a pas de souci, mais tu vas éviter de te faire un combo pâtes McDo, bière, tu vois. Sinon, ça va faire beaucoup. Tu vas aussi ne tape pas des pornos ou des siestes dans l'après-midi qui durent 3 heures. Il n'y a rien de pire pour te décalquer et te flinguer. Donc, tu vois, ok, ça demande de la discipline. Ok, c'est pas forcément le truc naturel. Ton cerveau, il va te faire plaisir si tu te fais une journée de dépravation totale comme je t'ai donné. Il va te dire cool, c'est bien, c'est machin, t'as kiffé tes trucs. Mais franchement, il y a des chances qu'en fait ils te redisent le lendemain, vas-y, on refait la même. Et c'est ça le problème en fait. C'est pas, tu peux kiffer une journée, tu vois, te dire oh, ok, c'est bon, je fais ça, machin. Je me fais un peu de malbouffe. Tu vois, de temps en temps, c'est ok. Je fais pareil. Les jeux vidéo, je fais aussi. Bon, j'évite les grosses siestes parce que c'est un peu merdique, mais et les petits déj sucrés également, j'évite. Mais porno aussi, on évite. Mais voilà, il y a des moments où je me perds sur YouTube, tu vois, et puis je trouve un mec marrant, et puis je fais tiens, vas-y, je vais regarder d'autres vidéos de ce mec marrant, et au final, j'apprends rien, tu vois, j'apprends strictement rien. Je sors de la vidéo, j'ai rien appris. Par contre, je me suis bien marré, ça fait plaisir de rigoler, tu vois. Mais voilà, il faut s'accorder des moments comme ça, mais il faut pas que ça devienne le point central de ta journée, tu vois. C'est toujours le même truc, c'est toujours une question de dosage, de toute façon. Si tu peux avoir 80% de ta journée qui est bonne pour toi et 20% qui est, on va dire, bonne pour ton cerveau immédiatement, mais qui finalement sur le long terme n'est pas terrible, bah c'est pas grave, tu vois. Et ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs, c'est vous donner un peu des clés sur comment vous pouvez vous en sortir, parce que je vous ai dit des trucs, bah ouais, soyez disciplinés, mettez des routines. Et déjà, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est pas un exercice, mais c'est plutôt ouais, c'est un jeu, c'est un délire en fait. Pour vous connaître bien, c'est un bon truc d'introspection. Vous le savez peut-être pas, mais on a différents domaines dans notre vie, tu vois, des choses sur lesquelles on va mettre plus d'efforts, sur lesquelles on va plus travailler, sur lesquelles on a plus d'appétence. Et tous les domaines sont cool et on les a tous et on passe tous dans des périodes de notre vie où on a envie de les développer. Et je vais te les lister et ça va te permettre de voir éventuellement sur quoi tu peux, on va dire, travailler ou sinon t'amuser, tester des choses. Et ça va te permettre d'avoir finalement un objectif pour s'il y a un prochain confinement, ce sera les objectifs de ce prochain confinement, ou sur les moments où tu dois rester chez toi parce que tu es en couvre-feu. Ça peut te donner aussi des objectifs, tu vois, et pas juste te dire putain merde, je travaillais toute la journée en télétravail et là je suis toujours sur mon PC mais je fais du Netflix, quoi. Ça peut sembler être un enfer. En tout cas, moi je le perçois comme un enfer. Alors, la liste des domaines de ta vie que tu pourrais, sur lequel tu peux commencer à faire ce travail un peu d'analyse et d'introspection. Et alors, ça va être le premier, c'est tout ce qui est professionnel sur la carrière, les objectifs pro.
Alors, si t'as toujours eu envie de te lancer dans un projet perso, bah lancer un podcast, tu vois, c'est ce truc que j'ai fait. Lancer un site internet où tu vends des trucs, lancer un service, lancer une chaîne YouTube où tu parles de tes passions, peu importe, tu vois, ou même quitter ton job et en chercher un autre. J'ai plein de potes qui ont trouvé d'autres jobs là depuis un an, qui se sont barrés de leur emploi et qui ont trouvé autre chose, quoi. Donc ça, c'est toute la partie pro et carrière et objectifs professionnels. Et ça, c'est un vrai gros domaine sur lequel le confinement n'empêche pas, le confinement et les couvre-feux n'empêchent pas d'avancer. Ensuite, tu as la partie, un autre domaine de vie, c'est l'argent. Donc c'est ta situation financière et l'intérêt que tu vas lui porter. Donc est-ce que tu épargnes assez? Est-ce que tu as des projets d'achat? Est-ce que tu gagnes assez de ce que tu souhaites? Combien tu aimerais avoir? Est-ce que tu as investi dans les crypto-monnaies alors que ça fait X temps que tu en parles? Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça que tu peux te poser comme question. Et encore une fois, le confinement n'empêche pas, la situation actuelle n'empêche pas de développer cette partie. Ensuite, le troisième aspect de domaine de vie, c'est le développement personnel et intrapersonnel. Donc vraiment ce qui se passe, toi, la personne, tu vois. Pas juste des trucs que tu vas apprendre vite fait en surface, mais vraiment tes connaissances, des découvertes, des expériences que tu vas faire. Tu vois, par exemple, il y a une question que j'aime bien poser aux gens, c'est quoi ta ou tes passions? Et en général, ils sont séchés. Ils savent pas répondre. Et je suis pas étonné, tu vois, c'est un peu une question piège que je leur pose, parce que ça m'amuse de voir beaucoup de personnes qui parlent de vivre, de machin, etc. Et finalement, quand tu leur demandes, mais c'est quoi ta passion ou tes passions dans la vie? Ils sont incapables de te le dire. Moi, j'aime bien les séries. Oh putain, alors là, tu sais que t'es tombé sur un truc, sauf si la personne elle regarde des séries mais très spéciales, elle connaît bien par cœur, elle connaît les trucs, elle dit les réalisateurs, machin. Là, ça devient une passion. Mais si la passion c'est de te bouffer le catalogue Netflix, j'en ai beaucoup après Netflix aujourd'hui. Mais tu vois, c'est pas une passion, c'est un passe-temps. Et un passe-temps, c'est pas un truc qui fait vibrer, tu vois. Alors dire, je sais pas, enfin moi personnellement, la musique, la psychologie sont des passions. Tu vois, c'est des trucs sur lesquels j'adore en parler. C'est pour ça que, enfin, le podcast, tu remarques qu'il est assez axé sur la partie un peu psychologie, relations personnelles, introspection. Moi, c'est un truc que je kiffe et c'est vraiment des choses que tu peux développer. Par exemple, il y a des gens qui adorent apprendre des langues. Bah vas-y, apprends une langue. Ou sinon, et là, notre question, c'est si tu ne sais pas quelle est ta passion, quelles sont tes passions, eh bien le jeu, c'est de partir à la recherche de ces passions. C'est de noter des trucs, genre, oh putain, ouais, quand j'étais petit, j'aimais bien faire ça, pourquoi j'ai arrêté? Ou, tu vois, il y a des trucs de se dire aussi, quand je vois des gens faire ça, j'adore, il faudrait que je teste. Et c'est le moment, hein. Il y a plein de choses qu'on le. Alors, forcément, si tu veux apprendre à danser, je sais pas, la salsa, ça va être compliqué en ce moment. Mais par contre, tu peux commencer à écouter de la salsa un peu plus, regarder les pas de base et les faire chez toi tout seul. Tu vois, ça fonctionne. Euh, donc ça, c'était le troisième niveau de vie sur un domaine de vie, à savoir développement personnel, connaissances, etc. Ensuite, il y a un quatrième, c'est tout ce qui va être l'amour, le couple et un peu aussi aussi, pas un peu, non, mais la sexualité. Donc là, c'est assez simple. Couple et en ce moment, alors à titre perso, de toute façon, confiné au Portugal, autant dire que les gens ils sortent pas, ils datent pas. Ici, ils sont flippés de ouf. C'est-à-dire que si tu dates, c'est avec un masque et c'est dans un espace extérieur, tu marches et c'est tout. Enfin, du coup, l'enfer quoi. Donc, autant dire que ça, l'amour et le couple, si tu l'as avec toi pendant le couvre-feu et le confinement, c'est bien. Si tu l'as pas, c'est pas la peine de travailler dessus. Voilà, ça va pas être possible, donc passe pas d'énergie là-dessus, passe pas d'énergie sur les applis de rencontre, parce que honnêtement, là je pense très sincèrement que la plupart des gens, je pense 95% des meufs qui sont dessus sont parce qu'elles s'ennuient et qu'elles veulent de la validation, voilà, c'est tout, car elles n'en ont plus autant qu'elles en avaient dans leurs cercles sociaux, dans les soirées, en fait, dans la vie d'avant, comme on dit. Donc ça, perdez pas de temps sur les applis. Ensuite, il y a un autre domaine de vie qui est la famille. Donc les liens que vous avez avec votre famille, ça c'est facile. C'est complètement possible de le faire. La famille, vous l'avez déjà. Il faut juste prendre le temps d'aller vers elle et de faire des efforts.
Autre domaine de vie qui est également extra-personnel, enfin interpersonnel du coup on dit, qui sont les relations amicales et sociales. Donc là des relations qui peuvent être pro, des relations qui peuvent être mentoring, qui peuvent être et également amicales, des vieilles amitiés, etc. Donc là c'est assez simple, hein, vous envoyez des messages à vos potes et puis vous essayez juste de les appeler, de faire des choses. Donc forcément c'est un peu limité parce que vous les voyez pas, vous pouvez pas partager des choses réelles avec eux et avec eux tout simplement. Et donc ça peut être un peu frustrant, mais c'est quand même possible de, par exemple, de prendre des nouvelles des personnes, quoi. Ensuite, la santé, la forme et la forme physique, ça c'est très simple en confinement de le faire. Vous pouvez vous faire votre petit home gym. Je le disais dans le podcast sur la testostérone. J'ai une barre de traction, j'ai une wheel là, pour les abdos, un tapis et un TRX. Ça suffit largement pour faire des séances, pour faire mes 2-3 séances de sport de la semaine. Et il n'y a pas d'excuse pour si vous voulez pas vous entretenir. C'est pareil si vous voulez faire juste un truc de renforcement musculaire ou vous sentez que vous avez le dos explosé à la fin de la journée, vous pouvez faire du yoga. Voilà, le yoga c'est très simple, ça se trouve gratos sur internet, vous trouvez des gens qui font du yoga. Vous en faites, ça vous fait des étirements et c'est réglé. Vous avez passé et vous avez amélioré votre forme physique. Pour la santé, c'est pareil. Vous pouvez par exemple bien manger. Bien manger, vous pouvez le faire en restant chez vous. Il n'y a aucun souci. C'est de la cuisine. Voilà, cuisiner, regardez, intéressez-vous à la nutrition, etc. Et ensuite, il y a un dernier domaine de vie qui sont les loisirs, les plaisirs et les passions. Et là, je vous remets à la question qui est quelles sont vos passions? Et si vous savez pas répondre à cette question, partez à la recherche et découvrez vos passions. Ça aura donné du sens, un sens énorme à votre confinement et à cette période qu'on a de coronavirus. Parce que ça sera pas l'année du coronavirus pour vous, ce sera l'année où vous aurez découvert que putain j'adore la poterie, ok, voilà, ou putain j'adore en fait la musique, je me découvre une passion. C'est l'année où j'ai appris à jouer mon premier instrument et maintenant 5 ans après je sais composer, voilà. Il y a aussi une très bonne chose, c'est de vous dire ok, là si vous êtes confiné, voilà, le prochain confinement qu'il y aura, imaginons ça dure 30 jours, c'est de vous dire ok, là 30 jours ça va être pénible, hein, on se le cache pas, c'est pénible, c'est chiant, c'est une évidence. Au-delà de trouver du sens et des objectifs pendant le confinement, c'est aussi de se dire bon 30 jours, c'est quoi à l'échelle d'une vie? Voilà, prenez votre calculette, regardez, je vais vous le faire en live, hein. Oui, parce qu'on est un peu en live, et vous voyez, hein, de toute façon le podcast il est pas écrit. Alors imaginons, voilà, 30 jours à l'échelle d'une vie, donc on a 12 mois, donc on a 360 jours, ça c'est pas nouveau, et en moyenne on vit 85 ans, donc ça fait 30 jours sur 30 600 jours, les gars, c'est pas... Enfin, voilà, ça fait, en pourcentage, ça fait 0,098% de votre vie que vous allez vivre maintenant en confinement. Donc il n'y a pas de drame en fait, il n'y a pas de drame à avoir. À l'échelle d'une vie, c'est rien du tout. Vous vous en rendez compte maintenant, c'est même pas 1% de votre vie. Et je suis certain que vous passez beaucoup plus de temps à faire des choses qui sont inutiles. Voilà, par exemple, juste regardez le temps que vous prenez à, je sais pas moi, regardez Netflix par exemple, faites un compteur de ça et dites-vous vraiment le truc. Et s'il y a vraiment un autre conseil que vous pouvez vous appliquer aussi, c'est d'être le plus connecté possible à l'instant présent et oublier le reste en fait. Vivez au jour le jour. Arrêtez de vous prendre la tête sur des questions, de vous dire ah merde, quand est-ce qu'on sera libre, quand est-ce qu'on sera machin. Acceptez le fait d'être chez vous et de ne pas pouvoir faire ce que vous aviez prévu de faire il y a X temps, et vivez une vie un peu différente pour le moment qui vous rechangerez peut-être plus tard. Il y a quelque chose en médecine qui m'a toujours beaucoup plu, c'est que l'intelligence est définie par la capacité à s'adapter et à évoluer par rapport à son environnement. C'est comme ça qu'en médecine, on dit de quelqu'un qu'il est intelligent ou pas. C'est votre capacité à vous adapter.
Donc voilà, c'est de l'évolutionnisme, c'est du darwinisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser. C'est vous dire, bon, ok, là c'est comme ça, mais il faut rebondir et il faut s'adapter. Je vous invite également, et ce sera mon dernier conseil pour cette vidéo, je pense, à couper tous les BFM TV, tous les feeds Facebook où on vous parle que de coronavirus, où les chaînes YouTube, l'algorithme YouTube qui vous pousse que des trucs sur pourquoi le Covid c'est horrible, pourquoi on essaye de vous embobiner la tête avec machin. Écoutez, que vous ayez ces informations là ou non, ça ne changera pas le fil de votre vie. S'il y a une information majeure, vous le saurez par vos proches. Donc, juste virez-moi cette merde qui vient plus vous polluer qu'autre chose, l'esprit, et entourez-vous de choses beaucoup plus cool. Je sais pas, moi, si vous, par exemple, tu vois, les algorithmes, c'est trop facile, c'est hyper simple de les faire chauffer sur d'autres choses. Vous allez regarder par exemple des gens qui jouent du piano. Par exemple, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui jouait du piano à des éléphants. C'est hyper kiffant. Je sais pas pourquoi j'ai kiffé ça, mais il jouait du Beethoven à des éléphants malades, aveugles. Et depuis, YouTube ne fait que me pousser des vidéos comme ça. Facebook, c'est pareil. Vous faites 2-3 recherches sur Facebook, vous consultez les articles qui vous intéressent sur des médias. Par exemple, je sais pas, si vous aimez bien les jeux vidéo, consultez les nouvelles sorties des jeux vidéo. Vous faites 2-3 recherches d'articles comme ça, et le feed Facebook d'un seul coup va se transformer en quelque chose de beaucoup plus entertainment et moins anxiogène. Voilà. Bon. Je pense que j'ai assez fait le tour de choses comme ça. On pourrait parler encore de comment trouver une passion, parce qu'il y a par exemple l'ikigai qui est vraiment quelque chose qui permet de trouver des idées, c'est des exercices finalement créatifs pour définir quelles sont vos passions. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire aussi sur comment être plus connecté au présent, mais bon, j'ai pas envie que ce podcast devienne trop long, et c'est une introduction finalement. Si vous souhaitez d'autres informations là-dessus, n'hésitez pas à les poser en question. Je réponds encore aujourd'hui à tous les commentaires, parce que même si on est 200 abonnés sur la chaîne, c'est cool, on est entre nous, je peux répondre à tout, et le jour où ça deviendra trop gros, où on sera à 10 000 sur la chaîne, parce que oui, on le sera un jour, eh bien, écoutez, là je pourrais moins répondre, donc profitez-en maintenant. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est que ça t'a forcément intéressé, et je te le redis comme je te l'ai dit au début, si tu l'as pas fait, franchement frère, n'abuse pas, abonne-toi, là c'est le moment. Tu as écouté tout le contenu, ça veut dire qu'il y a eu forcément des choses sur lesquelles tu as appris des choses, il y a peut-être même des questions que tu te dis, où tu te dis ouais non, il raconte de la merde là, et c'est bien, parce que putain, il faut pas que tu deviennes un moine de la virilité intellectuelle en disant oui, moi tout ce que Baptiste il dit, il a raison. Non, moi j'adore quand il y a des commentaires qui viennent soit rajouter des choses, ou qui viennent justement dire ouais, je sais pas si c'est vraiment vrai ton truc, ou je sais pas si ça, parce que quand machin. Et il y a toujours une part de vrai, une part de faux dans ce que je dis, parce que c'est hyper personnel, c'est des mélanges de psychologie, de spiritualité, de plein de choses différentes, et du coup l'intérêt pour vous c'est aussi de prendre ce que vous avez à prendre dedans, et même prendre des choses où vous dites non je suis pas d'accord, c'est génial, parce que ça vous permet de continuer de construire votre opinion. Et vous n'oubliez pas d'ailleurs que l'objectif de la chaîne c'est de devenir un homme accompli et indépendant, et sans une opinion construite et claire qui évolue au fil du temps, vous ne pouvez pas être indépendant, c'est impossible, parce que vous êtes juste nourri sous perfusion avec quelqu'un d'autre. Donc les amis, maintenant, sur ce rappel, donc déjà abonnez-vous, et en attendant, pour ceux qui le font ou ceux qui ne le font pas, puisque je tolère tout le monde dans ma sainte église, eh bien je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.